Alors, guys, je peux me permettre de sourire. Je peux me permettre de jubiler. Je peux me permettre de m'enjailler. S'il vous plaît. Je peux me le permettre. C'est le review contre Aston Villa. Alors, guys, temps mort, temps mort, temps mort. Je vous invite, s'il vous plaît, à fermer les yeux et à savourer l'instant T. Inspirez et expirez. Profitez de cet instant. On n'en a pas eu beaucoup cette année. Alors, sincèrement, prenons le temps de jouir de ce moment. C'est important. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de moqueries. Prenons le temps de savourer cette victoire. 3-2 contre Aston Villa. Abouti, s'il vous plaît. Parce que, chose qu'il faut mentionner, c'est que cette année, nous avons eu des victoires. Nous avons battu Wolverhampton 1-0. On a eu le même contexte contre Nottingham Forest. On était mené des 0, on est revenu à 3-2. Mais la différence qu'il y a cette fois, c'est le contenu. Dans le contenu, je pense globalement que moi, personnellement, je me suis régalé. Pourquoi? Je dis toujours que je fais du trading. Parce que là, le fait que je vienne m'asseoir, donner 2 heures de mon temps, voire même plus, parce qu'il faut faire les vidéos, il faut faire les lives, c'est énorme. Je fais du trading, je donne de mon temps et j'ai énormément de choses à faire à côté de ça. Alors venir m'asseoir 2 heures, la moindre des choses, c'est au moins profiter de l'instant T, savourer le moment. À 2-0 à la mi-temps, beaucoup parmi vous étaient assez négatifs. Pourquoi? Parce que vous vous êtes focalisé sur le résultat. Et je pense sincèrement de vous à moi, même si à la fin, il y avait 3-0 pour Aston Villa, je pense que j'allais vous dire la même chose. Dans le contenu, moi, j'ai pris du plaisir. Dans le contenu, j'ai regardé un match abouti. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'étais régulièrement énervé, parce que je sais que cette équipe est capable. Et il n'y a rien de plus frustrant, plus agaçant que de regarder quelqu'un de capable et de foutre en l'air sa vie. De façon générale. Vous avez des gens même dans votre vie, des gens qui sont capables, qui ont énormément de talent dans un domaine. Mais parce qu'ils ne sont pas focus, ils vont taper à côté. C'est ça qui est frustrant. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Si tu es limité, c'est pas grave. Si tu as aujourd'hui un enfant qui est très très intelligent, mais aujourd'hui il s'en fout, ça va te faire mal un peu de voir cet enfant échouer. Parce que tu sais qu'il est talentueux. Et c'est ça en fait qui m'agaçait. Donc sincèrement, encore une fois, prenons le temps de savourer. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'étais énervé. J'ai dit des injures. Cette fois-ci, je suis là en mode paix. Namasté. Honnêtement, j'ai kiffé le match. Et je savais qu'on allait gagner, les gars. Je savais qu'on allait gagner. Et d'ailleurs, je l'ai dit à la mi-temps. Il y en a plein, vous me disiez, ouais, non, le match il est pourri. Parce que, encore une fois, vous vous focalisez sur les résultats. Arrêtez de regarder les stats. Arrêtez de regarder le résultat. Regardez le contenu et vous allez voir. C'est important. Parce que moi, je voyais, honnêtement, quand on regarde le milieu de terrain, les gars, il y a un point qu'il faut souligner. Nous avons joué au football. C'était un match de football. Et je pense, quelque part, que je ne vous ai jamais dit jusqu'à aujourd'hui pourquoi est-ce que je déteste McTominay. Je ne vous ai jamais dit pourquoi est-ce que je le hais, ce joueur. Je vais vous le dire aujourd'hui pourquoi. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est un joueur limité. Et si vous remarquez bien, quand McTominay joue dans l'équipe, nous avons beaucoup de longs ballons. Onana, Dalot, on dégage beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce que dans notre milieu,
il y a un joueur qui est limité, pas capable de contrôler, qui n'est pas capable d'amener du danger. Il n'est pas créatif. Et donc, si moi, je me mets à la place du coach adverse, par exemple, aujourd'hui, c'était Emery, si je me mets à la place du coach adverse, c'est à moi de répertorier les joueurs dangereux, les joueurs qui peuvent me faire mal. Et là, tout de suite, je vois qui? Je vois Bruno Fernandes, je vois Garnacho, par exemple. C'est un exemple, d'accord? Moi, qu'est-ce que je vais demander à mes joueurs? Je vais leur dire, les gars, chaque fois que Garnacho touchera la balle, nous allons doubler le pressing ou le marquage sur lui. Garnacho touche la balle, je veux 2-3 joueurs systématiquement sur lui. Pourquoi? Même chose pour Bruno. Quand Bruno touche la balle, je mets 2-3 joueurs systématiquement sur lui. Pourquoi, les gars? Le match se joue bien à 11 contre 11, on est bien d'accord. Mais, globalement, quand Garnacho touche le ballon, je peux me permettre, moi, en tant que coach adverse, de faire un marquage à 2 sur Garnacho. Ou de faire un marquage à 2 sur Bruno Fernandes. Ou de faire un marquage à 2 sur un autre joueur. Je peux le faire. On est d'accord? Pourquoi je peux le faire, à votre avis? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a un joueur dans cette équipe qui s'appelle McTominay, qui est nul en termes de créativité. Donc moi, je sais que lui, dans tous les cas, il va toucher le ballon, il ne sera pas dangereux, les gars, on est bien d'accord. Il va aller faire sa passe en arrière, sa passe latérale de 15 degrés, il ne va pas apporter du danger, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Donc je peux me permettre de mettre 2 joueurs sur les joueurs dangereux et laisser un courir, électron libre, il peut faire ce qu'il veut, parce que dans tous les cas, lui, il n'apportera rien. Ça, c'est ce que moi je ferais en tant que coach adverse. Et globalement, c'est ce que tous les coachs font. Donc oui, à plusieurs reprises, je vous ai dit que McTominay, c'est un tocard. Je vous ai jamais dit pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Si j'ai un seul joueur incapable de contrôler un ballon ou alors d'amener de la créativité, et je vous ai montré la dernière fois, dans le classement de tous les milieux de terrain, il est le plus nul. En termes de créativité, c'est lui qui amène le moins de danger dans toute la PL. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sky Sport. À partir de cet instant, pourquoi je vous dis ça? Parce que handball, c'était pareil. C'est la même chose. Handball, basket, tous les sports, c'est pareil. Quand vous avez des joueurs dangereux, ben vous essayez de... C'est 5 contre 5, donc vous essayez c'est 1 contre 1. Si tous les 5 sont bons, au basket, ben voilà. Mais si dans les 5, il y en a un seul qui n'est pas bon, tu sais que quand tu touches la balle, lui, dans tous les cas, il va jamais tirer, si on parle de basket, il va jamais shooter, il va tout le temps la remettre, il n'est pas dangereux. Donc du coup, je peux me permettre là de mettre 2 personnes sur le joueur dangereux, sur Steph Curry par exemple. C'est un exemple. Handball, c'est la même chose, ce qu'on faisait. Quand on sait que les adversaires jouaient, on nous joue à 7 contre 7, mais quand il y en a un, on sait qu'il ne tire jamais, il n'est pas dangereux, on le laisse. Parfois, il est à l'aile, il est en face de moi, je préfère me focaliser sur l'arrière. Donc du coup, on va être à 2 pour prendre l'arrière. Et le l'ailier, on va le laisser parce que dans tous les cas, même s'il touche le ballon, il ne sera pas dangereux. À moins qu'il soit dans la surface de réparation, bien sûr. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que je déteste McTominay. Pas parce que individuellement, mais parce que collectivement, il n'apporte rien. Si collectivement, il n'apporte rien, c'est trop facile de défendre contre nous. Encore une fois. Et je vous ai dit que je déteste ce joueur, je veux plus le voir. Les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si McTominay ne revient pas dans cette équipe, notre saison commence aujourd'hui. Si McTominay ne revient pas dans cette équipe, notre saison commence aujourd'hui. Donc déjà, vous avez vu offensivement, même de la défense. Aujourd'hui, on a vu un match, on a vu une équipe capable de construire de derrière. Capable de jouer de derrière. Même à 2-0, les gars. Franchement, la première mi-temps, il y avait 2-0. Pour moi, c'était la meilleure première mi-temps, malgré le résultat. C'était la meilleure première mi-temps que j'ai vue cette saison, Manchester United. Pourtant, il y a eu des victoires. Encore une fois, même le 2-1 contre Chelsea, ouais, j'ai vu à moitié le 3-2, le 1-0. Et regardez bien défensivement, c'est important.
Regardez bien, défensivement, on n'a pas pris l'eau. Chose que je vous dis tout le temps. Parce qu'encore une fois, même défensivement, on a un joueur qui sert à rien, qui court, voilà. Combien de tirs nous subissons généralement? 16, 17. Tant que McTominay jouera, parce que même défensivement, il est nul. Il ne sait pas se placer. Et ce que je disais la dernière fois, aujourd'hui, nous avons joué 3 contre 3. Même si Bono fait une faute qui amène le but, nous avons joué 3 contre 3. Offensivement, défensivement, c'était 3 contre 3. Tu peux pas te permettre de venir dire, tu vas jouer en première ligue, peu importe l'adversaire. Tu vas venir jouer en première ligue à 3 contre 2. Parce que je suis désolé, McTominay, je le compte à 0. Il est nul, il apporte rien. Et donc, défensivement, combien d'arrêts Onana doit faire? Et donc, même quand il y avait 2-0 à la première mi-temps, moi, j'étais confiant. J'étais confiant et j'ai dit, ceux qui étaient en live, déjà, on a eu ce débat avec plusieurs personnes, je vous ai dit, moi, je suis content du match. Et j'ai dit, on m'a demandé, qu'est-ce que j'ai dit, si on marque, j'ai dit mot pour mot, si on marque dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, on gagne ce match. On a marqué d'abord un but, je me suis levé, énervé, j'ai dit, mais, même si le but était hors jeu, je me suis dit, ce match, on le gagne. Ce match, on le gagne. Parce que, moi, je suis scientifique, les mecs. En tant que scientifique, je me base sur des faits. Je ne vais pas vous parler au hasard pour venir vous dire donner soi-disant des arguments fallacieux. Je vous donne des faits. Je vous donne des faits et je m'assois moi aussi sur des faits. En tant que scientifique, je raisonne comme un scientifique. Tac, tac, 1 plus 1 égale 2. Tac, tac. Pas besoin de venir. Non, 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 non. J'analyse le match, je décortique le match. Et ce match-là, je savais qu'on allait le gagner. Je savais qu'on allait gagner. Un peu comme la sensation du match, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient fans du club à l'époque, le 5-2 contre Tottenham. Vous vous rappelez de ce match? Petite anecdote. Ce match, j'étais avec une fille, elle me dit, viens me chercher. Il y avait 2-0, elle m'appelle à la mi-temps, elle me dit, viens me chercher. Je lui dis, non, je viens pas. Elle me dit, il y a 2-0, de toute façon, ton équipe c'est de la merde, ils vont perdre. 2-0. Mais j'étais convaincu quelque part qu'on allait gagner. Elle me dit, si tu viens pas, ben c'est fini. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La relation s'est terminée ainsi, parce que je savais, quelque part, au fond de moi, j'étais convaincu que ce match, on allait gagner. Et le match-là, jamais j'allais regretter. Jamais. Si j'étais parti, j'allais le regretter. 5-2. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu doublé de Ronaldo, doublé de Rooney et but de Berbatov. Et c'est la même sensation que j'ai eue contre Aston Villa, ce même Aston Villa. Quand il y avait 2-0, on était à Villa Park. Et c'est le match où Rooney fait fuck. Rooney met un triplé. Et c'est la même sensation. Donc j'ai eu la même sensation pour ce match. Je savais quelque part, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais quelque part que ce match, on le gagne. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Ce match, on le gagne. Les gars, ils ont eu deux coups de pied arrêtés. 2 coups de pied arrêtés. Et ils ont marqué. Et voilà. Mais d'habitude, je vois Onana. Et quand je fais référence au match de Everton, on gagne 3-0. Mais les gars, il y a 3-0. Mais je sais que le contenu n'est pas bon. Et je sais qu'on a eu de la chance. Je sais que si Doucouré marque, c'est une autre histoire. Alors qu'aujourd'hui, Aston Villa ne peut pas venir dire « Ouais, on a dominé ». Ils n'ont rien dominé du tout. Rien. Absolument rien du tout. On les a bouffés. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis frustré. C'est pour ça que je suis énervé quand je viens. Je suis énervé, je vous dis que McTominay joue, je ne veux pas regarder le match. Parce que je connais le potentiel de cette équipe. Je sais que cette équipe est capable. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, Ten Hag, c'est un bon. C'est juste qu'il est bête. Et je répète, mes dires. Je dis que Ten Hag, c'est un bon. C'est juste qu'il est bête. Et c'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'énerve. Ten Hag, c'est un bon. Mais il est bête. Et donc, quand vous voyez, vous avez le potentiel de faire de grandes choses, ça fait mal. Parce que vous êtes bête. Parce que vous êtes stupide. Vous vous mettez les bâtons dans les roues. Vous vous tirez dans les jambes. Bam, bam, bam. Alors que vous pouvez réaliser de grandes choses. Et je répète, faut pas croire que je suis en train de retourner ma veste. Non. Je vous ai toujours dit, la seule raison pour laquelle moi je suis Ten Hag out, ce n'est pas par rapport aux résultats. C'est par rapport à ces compos de merde. C'est ce que j'ai toujours dit.
C'est pas par rapport au résultat, c'est pas par rapport à sa tactique, parce que je sais que tactique, il en a. Je sais qu'il peut être bon. Et moi, je vois son potentiel. Contrairement à Olé, Olé, c'était un tocard, un cancre. Ten Hag, c'est un bon. C'est juste qu'il est borné, il est têtu, mais il est bon. Alors, ce qui énerve, si seulement il était limité, il était nul, là, on va se dire, bah, il faut qu'il dégage. Il est nul, il est nul, il est nul, voilà. Voilà. C'est plus facile d'accepter une défaite quand tu sais que, voilà, t'as juste pas le niveau. T'es juste incompétent. Quand c'est dans ce scénario-là, ben, tu te fais des... Ouais, tu comprends, quoi. Et quand tu as le potentiel, quand vous avez un enfant talentueux en quelque chose, vous voyez de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut réaliser, ça vous fait mal de le voir s'auto-saboter. Et c'est ce que Ten Hag est en train de faire. C'est ce que Ten Hag fait. Auto-sabotage. Auto-sabotage. Il n'y a rien de plus frustrant. Les gars, vous venez de nous aligner. Quand je viens nous aligner un mec qui met, oui, les gens me disent, ouais, il a marqué un doublé. Les gars, je vous ai dit, il peut marquer 10 000 buts s'il veut. Il reste un tocard. Parce que ce n'est pas McTominay, mais il rend mon équipe nulle. Et donc, quand il joue, nous sommes nuls. Parce que défensivement, offensivement, c'est nul. Alors, pour ceux qui me disent que je donne des arguments fallacieux, que je suis un hater, je donne des ouais, vous allez comprendre un peu plus ce que je suis en train de dire maintenant. Cette même équipe, remettez-moi McTominay dans le jeu, vous allez voir. Remettez-moi McTominay dans le jeu et faites attention à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Quand McTominay joue, il n'apporte pas de danger. Donc, n'importe quel coach, tu le laisses. Tu le laisses. Ou alors, tu sais qu'il est nul, tu fais un peu de pressing sur lui. Ce qui arrive, ce qui est arrivé contre... C'est contre qui, là, où on a perdu McTominay? Ou contre Liverpool, d'ailleurs. Contre Liverpool, on a fait 0-0. McTominay touche la balle, tu le presses un peu, tellement il est nul, il perd la balle. Parce qu'il est nul. Là, nous avons vu un milieu de terrain capable de garder le ballon. Eriksen, les gars, masterclass. Waouh. Les gars, Eriksen n'a pas fait de passe. On est d'accord. Il n'a pas marqué. Mais masterclass. Osez me dire le contraire. Osez me dire le contraire. J'attends vos réponses. Il n'y a pas de but d'Eriksen. Il n'y a pas de passe. Mais il joue tel un milieu. Il est tellement classe. Ce mec, c'est juste dommage qu'on le récupère à 30 ans. Il vient de faire un arrêt cardiaque, là, le pauvre, miskin. C'est juste dommage. Mais c'est un joueur qui pue le football. Il pue le football, les gars. Et je suis désolé, mais votre McTominay va marquer des buts, mais dans le contenu, il n'apportera rien. Rien. Absolument rien. Et chaque fois qu'il va jouer, ça va être pareil. Il n'y a pas de surprise, les mecs. Encore une fois, je vous ai dit, je suis scientifique. J'analyse tout. Je suis pas là en train de vous donner parler au hasard. Quand je parle, il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien d'hasard. Il n'y a pas de hasard dans mes propos. Il n'y a pas de hasard. Tout a été vérifié. Et même McTominay, je n'ai pas parlé la première année. Je ne faisais pas de vidéo à l'époque. Mais il m'a fallu le temps de l'observer en fait, son apport dans notre jeu. D'observer son apport dans notre jeu pour me rendre compte que ce gars, c'est un tocard. Et encore une fois, j'ai toujours dit, il va faire des matchs, il aura 5. C'est-à-dire, individuellement, c'est pas méchant. C'est pas comme si je lui donnais 1 ou 2. Mais collectivement, il apporte énormément de défauts. On doit jouer long parce qu'on n'est pas capable de ressortir le ballon. Normal, on a un joueur qui n'est pas capable de contrôler un ballon de football. Il contrôle, c'est trop long. Maintenant, oui, il a une belle frappe, mais les gars, ça ne suffit pas. Maintenant, ça ne me dérangerait pas, et là je le dis encore, ça ne me dérangerait pas qu'il rentre dans les 15-20 dernières minutes à la place de Højlund, c'est-à-dire en pointe. Mais je ne veux plus jamais le voir milieu de terrain. Plus jamais, parce qu'on est déséquilibré au milieu de terrain, on prend l'eau, on prend des tirs. Il n'y a pas de hasard, guys. Il n'y a pas de hasard. Non, vous allez me dire, c'est qu'un match. En attendant, il n'est pas là. Et d'ailleurs, je vois qu'il n'est pas là, j'ai dit, je suis content. Et j'ai mis mon titre, enfin, bon débat. J'en ai marre de voir ce gars, ce nul, j'en ai ras le cul. Cette équipe, elle est capable, les gars. Ten Hag, il est capable. Mais il faut qu'il arrête de nous faire jouer McTominay. C'est très simple. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, si Ten Hag écarte de manière définitive McTominay, notre saison, elle commence maintenant. Maintenant. Maintenant.
Parce que derrière, nous avons des bons joueurs. On a toujours su qu'on avait des bons joueurs. Mais tout cela là, on appelle ça un... Le mot m'échappe. Il inhibe. Le nom même m'échappe, c'est inhibateur? Non. En tout cas, il inhibe notre jeu collectif. Garnacho, aujourd'hui, nous avons joué 11 contre 11. Waouh, Garnacho, les gars. Je l'ai insulté la dernière fois, hein, parce qu'il a eu des 1 contre 1, il devait marquer, je l'ai insulté. Mais aujourd'hui, il m'a régalé. Il m'a régalé aujourd'hui, Garnacho. C'était pile électrique. Et honnêtement, je n'ai jamais cru que j'allais dire ça, mais Garnacho à droite, les gars, c'est 1000 fois mieux que Garnacho à gauche. Il touchait la balle, et ça me rappelle Cristiano Ronaldo à l'époque. Vous savez, l'électricité qu'il créait quand Cristiano Ronaldo touchait la balle, c'était le public. Aujourd'hui, j'ai entendu Old Trafford parce qu'aujourd'hui, Old Trafford était vraiment remuant. Old Trafford a été tenu en haleine aujourd'hui. Old Trafford, j'ai entendu crier. En première mi-temps, il y avait 2-0, c'était un peu calme, mais j'ai entendu Old Trafford et j'ai retrouvé les bons vieux temps. Les gars, l'énergie, l'électricité qu'il y avait dans ce match, c'était sensationnel. C'était... Et je sais que cette équipe est capable. C'est ça qui énerve. Mais un McTominay, encore une fois, je vous ai dit, j'ai jamais dit pourquoi je déteste, mais aujourd'hui je vous le dis pourquoi. Et prochainement, quand vous allez voir McTominay jouer, faites attention à ce que je viens de vous dire. Vous allez voir que chaque fois que Garnacho ou un autre joueur dangereux touche le ballon, il y a 2-3 joueurs sur lui. Pourquoi? Parce qu'on peut se le permettre. Quand tu as un tocard qui court, qui sait rien faire, qui sait pas attaquer, qui sait pas tacler, qui sait rien faire, à part marquer, tu vas certainement prendre l'eau et tu vas perdre beaucoup de ballons. Tu vas perdre beaucoup de ballons. Oh gars, je suis content aujourd'hui, honnêtement. Je viens, je vous dis, ouais, colère, nanana. Parce que j'aime le club, les mecs. Manchester, j'allais dire quelque chose de osé, mais j'allais dire c'est ma vie, mais bon, je vais pas en arriver là. Mais Manchester, les gars, quand Manchester perd, les parents, copines, frères, je suis énervé, j'ai envie de parler à personne. Ma journée, elle est off. Et j'ai un tic, parce que vous savez, dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui sont visuelles, c'est-à-dire qui retiennent beaucoup plus les informations avec les yeux. Il y a les personnes qui sont sensorielles et il y a les personnes qui sont auditives. Moi, je suis auditif. Je suis auditif. Et donc, du coup, quelqu'un d'auditif, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un que, en fait, il a besoin de s'exprimer. C'est-à-dire que ses pensées, il a besoin de se l'exprimer. C'est-à-dire qu'il va parler à haute voix. Vous allez l'entendre dire, voilà, il va bouger beaucoup. Vous allez l'entendre murmurer. Ça arrive. Je suis sûr que vous, dans votre vie, il y en a. Ça représente 20% de la population. Moi, je suis auditif. Et donc, parfois, quand on perd, je suis là, je fais des tics comme ça, je repense à des scènes et je fais ça. Et il y a des mots qui sortent de ma bouche. Les gens me regardent, ils me disent, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est juste que je suis dans ma tête tout seul, mais comme je suis auditif, j'ai besoin d'entendre les mots. J'ai besoin d'entendre le son. Et les personnes visuelles, bon, là, je peux vous faire un cours dessus, voilà, j'en parle dans mon 2e livre, mais les personnes visuelles ne réagissent pas comme ça. Les personnes visuelles, elles sont surtout visuelles. Et comme ça qu'elles mémorisent, même quand elles apprennent les cours, elles mémorisent. Bon, bref, j'ai bien du sujet, mais juste pour comprendre. Moi, je suis auditif. Et donc, parfois, je suis énervé, je fais des grimaces, je fais des trucs. Et il y en a qui m'a dit la dernière fois, arrête de faire des grimaces. Je suis auditif. Quand tu es auditif, c'est, c'est long à expliquer, mais voilà. Donc, quand je viens en colère, c'est pas parce que j'ai envie d'être... Je préfère tous les jours, 1000 fois, être comme ça. Venir parler comme ça, les gars. Sortir mes dents. J'ai envie de faire ça. Je préfère faire ça. Plutôt que de venir vous dire fuck, qu'ils allez tous se faire foutre. J'aime ce club. J'aime ce club. Et honnêtement, quand je réalise le potentiel dont ils sont capables, je me dis, what the F? C'est exaspérant. Alors qu'à l'inverse, s'ils étaient nuls. Ah les gars, je peux encore parler pendant longtemps, mais bon, voilà. Bref, on va commencer par... Déjà donc, le match, les gars, ça a été un match où nous avons construit de derrière. Nous avons joué au football. Ce qui est bien dans cette histoire, les gars, Aston Villa est une équipe qui compte énormément sur son gardien. Et regardez bien les stats en termes de hors-jeu, on en a eu 8 ou 9. C'est-à-dire que c'est une défense qui joue très haute.
Et ça, tactiquement, les gars, aujourd'hui, la dernière fois, j'avais dit, c'est un tocard. De bout en bout, tous les changements, tout ce qu'il a fait, il gagne 3-2, il sort l'attaquant. Ten Hag aujourd'hui, masterclass. Masterclass, Ten Hag. J'ai envie de venir te dire masterclass tous les jours. Masterclass. Surtout, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien sur lequel je vais venir vous dire Ten Hag, non. J'ai pas à le décrier aujourd'hui, je n'ai pas à le critiquer. Masterclass, Ten Hag. Ten Hag, masterclass. Masterclass. J'ai aimé, comme je disais, donc, puisque Aston Villa est une équipe qui joue donc défense assez haute, on a tenté beaucoup. Et même l'année dernière, on l'a vu, si vous voyez le but, l'année dernière, on gagne 1-0 au but de Bruno Fernandes, c'était la même chose. Donc tactiquement, on a vu quelque part les failles d'Aston Villa. Mais aussi, en termes de milieu de terrain, les gars, je répète, on a mis 3 joueurs capables de contrôler un ballon. Et ça, c'est important. Capables d'orienter, de dicter le tempo. Quand tu as 3 joueurs sur qui tu peux compter, ben, ça change la donne. Alors que quand vous êtes 2, tu ne peux pas te permettre de jouer, ressortir le ballon parce qu'il y en a un qui ne sert à rien et vous êtes 2 contre 3. Donc vous allez arriver, on va vous presser. Ça, encore une fois, je répète, ça sert à rien de presser McTominay parce qu'il est nul. Donc tu le laisses dans son coin. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas. Il est invisible. Donc quand ils sont 2, vous arrivez à 3 et vous prenez la balle vite et vous repartez. Onana doit faire des arrêts. Il y a 22 tirs. Donc ça, sur ce point aussi, masterclass. Varane est de retour. Bissaka, Dalot, il aurait pu faire... Bon, Luke Shaw, je sais pas, il faudrait que je regarde. Je vais vous faire ça dans la vidéo de demain. Je sais pas ce qu'il a eu, Luke Shaw. Mais tout à l'heure, oui, donc en live, il y a Monsieur Philo qui a donné un truc. Luke Shaw, moi je le préfère, j'ai déjà dit, hein, je le préfère en défense centrale. Je le préfère en défense centrale. Mais je pense que derrière Reguilon et Dalot, il fait un match, c'est juste que Dalot, il a juste des lacunes défensives. Dalot se fait beaucoup déborder. Même Bailey, il arrive, en fait, dès que tu arrives, tu fais quelques passements de jambes, tu le débordes facilement, Dalot. Ça, c'est les petits problèmes de Dalot. Mais sinon, les gars, le match de bout en bout, on a étouffé Aston Villa. Aston Villa, il y a eu l'arrêt d'Onana, mais dans le fond, ils ont eu 2 tirs, 2 buts. Il y a eu l'arrêt d'Onana et l'arrêt d'Evans. Mais sinon, je n'ai pas regardé les statistiques. Mais dans mon souvenir, les gars, je pense qu'on a dominé le match. Et ce que je disais, les gars, si tu veux gagner, domine le match. C'est normal. Le football, ça se gagne et ça se perd au milieu de terrain. Simple, logique. Ça se perd. Si ton milieu de terrain n'est pas équilibré, il y a un maillon faible dans cette équipe, tu vas prendre l'eau, tu vas perdre. Et donc pour revenir au match d'Everton, on a gagné 3-0, mais on a pris quand même, on a encaissé 24 tirs. Et je pense que si Doucouré marque encore une fois, c'est une autre histoire. Donc sincèrement, j'ai aimé le fait que il y a 3-2. Parce que même contre Galatasaray, il y avait 3-1, il aurait pu faire des changements. Il les a pas fait. Là, il y a 3-2, il fait des changements. Il durcit la défense, il met le petit là, son nom je ne le connais pas, mais il a de l'avenir ce petit. Il met, ensuite il densifie le milieu de terrain. Il a su faire les bons changements. Et d'habitude, il y a un truc qu'il fait tout le temps. Le premier à sortir, c'est Højlund. Allez, tu dégages, Højlund. Aujourd'hui, il l'a laissé. Il l'a laissé. Donc sincèrement, aujourd'hui, les gars, Ten Hag, masterclass. Masterclass. Et si, pour ceux qui connaissent le cheminement des United, personne ne va venir me dire que je change ma casquette parce que j'ai jamais dit au final que Ten Hag, il est nul. Moi, j'ai jamais dit ça, vous le savez. Je vous ai toujours dit qu'il est bon, mais il est bête. Il est con. Ten Hag, masterclass. C'est mon nom du match. Hors match. C'est la meilleure... réalisation en termes de coaching qu'il puisse faire. Moi, je suis pas coach, mais aujourd'hui, je lui donne... le 10 n'existe pas, mais allez, 9-5. 9-5. Pour revenir aux joueurs. Les gars, Onana. On commence par Onana. Onana. On a pris, les gars, le même but, coup sur coup. Le même but, coup sur coup, les gars. Le même but que contre Galatasaray. Le même but. La même action. Et sur le coup, avant le but, je me suis dit, c'est déjà vu ça. Bruno qui fait une faute quasiment au même endroit. Avant le but, je me suis fait la réflexion, je me suis dit,
Ça, c'est du déjà vu, les gars. Ça, c'est du déjà vu, j'aime pas. Et je vois, et je me suis dit, mais putain, merde. 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 Tiens, t'as envie de l'étrangler. Honnêtement, les gars, on a envie de l'étrangler. Les gens qui disent qu'il est nul, moi, je pense pas qu'il soit nul. Je pense qu'il a un manque de concentration. Il n'est pas nul. Il a un manque de concentration. C'est-à-dire que c'est le même but qu'on prend contre Bayern, contre Galatasaray, contre Copenhague. C'est des buts gag. Parce que je pense qu'en fait, il est tellement concentré sur les joueurs, ils se disent que ben voilà, il y en a un qui va... Il s'attend à ce que quelqu'un, qu'on fasse un centre, que quelqu'un revienne téter. Donc il est tellement focalisé sur les joueurs qu'il oublie le ballon. Alors que c'est le plus important. Donc, on en a mon gars. Par contre, il me fait un bel arrêt. Bon, il y en a quelqu'un qui m'a dit 8 sur 10 gardiens l'auraient fait. Je suis d'accord. Mais il l'a fait quand même. Et je crois qu'à ce moment-là, on était à 2-1. Ou à 2-2, je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'un des tournants. Donc, je voulais commencer les... pourquoi pas, on va commencer aujourd'hui. Alors, Onana, je dirais 6. Parce qu'il fait l'arrêt et parce qu'on gagne. Encore une fois, c'est psychologique. Parce qu'on gagne, parce qu'il fait l'arrêt, ça change la donne. Bissaka, j'ai trouvé bon, les gars. Bissaka, tu ne le passes pas. Même son agressivité de vouloir coller le latéral, il a récupéré beaucoup de ballons, hein, Bissaka. Honnêtement, Bissaka, tu ne le passes pas. Franchement, Bissaka, moi, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé 7. Bon, bon. Encore une fois, bien sûr, ça dépend de la physionomie du match. Si on avait perdu, on n'avait pas donné les mêmes notes. Mais 7. Bissaka, un 7. Varane, coupable sur le premier but. Le deuxième but, pardon. Parce qu'il dort. Et c'est ça. Il n'y a pas qu'Onana. On a un problème de concentration, les mecs. Il y a un problème de focus. Un problème de focus. Juste pour petite parenthèse, en anglais, on dit focus. C'est-à-dire concentré. Concentration. On dit focus. Donc F-O-C-U-S. Je sais que vous entendez F-U-C-U-C-K, donc fuck us. Non, c'est focus. C'est focus, quoi. Focus. Donc, Varane, mais après, il s'est réveillé. J'ai trouvé aussi ses remontées de balles, parce que la balle, elle revenait derrière. S'il n'y avait pas de solution, il essayait de pénétrer et il essayait de prendre l'avant et d'aller à l'avant. Parce qu'il dormait. 6 également, comme Onana. Je pense qu'il a fait un bon match dans le fond, mais il a dormi sur le deuxième but. Du coup, voilà. Je pense que globalement, on était encore dans l'inquiétude en première mi-temps, dans la non-confiance. On n'avait pas confiance en nous. Donc, du coup, on a mis un peu de temps pour entrer dans le match. Pour moi, Evans, man of the match, les gars. Parce que je pense, sincèrement, là, tu mets un doublé, c'est vrai. Mais pour moi, Evans a été constant du début jusqu'à la fin. Même l'intervention qu'il fait là, il y a eu une mauvaise passe de Dalot. L'intervention qu'il fait, impeccable. 8,50 les mecs. Pour moi, c'est mon homme du match. 8,50, il a été constant de la première à la 90e minute. Evans a été constant pour moi, donc man of the match pour moi. Ensuite, Dalot. Ce que j'aime bien dans Dalot, c'est quand il rentre dans le milieu, les gars. Il rentre dans le milieu et ça change plein de trucs. Ça nous donne tellement de solutions. Et surtout, c'est un joueur capable, bon balle au pied, capable de contrôler, capable d'aller vers l'avant. Il s'est fait un peu dépasser par Bailly, mais parce que voilà, ça va arriver. Parce que défensivement, il a encore quelques difficultés. Mais bon match de Dalot. 7. Surtout dans son intelligence de jeu. Puis même dans ses dédoublements, il fait des appels, tout ça. Meino, match solide, les gars. Et ça revient encore ce que je dis tout le temps. Tu peux pas faire jouer un Meino avec un McTominay parce que le mec, il est jeune et tu fais jouer. Donc déjà, lui, il est jeune, lui, il est inexpérimenté, il y a un tocard. Et donc, en fait, le seul milieu plausible que l'on a, c'est Bruno Fernandes. C'est pas possible. Match solide de Meino. 7. Et même l'action où on dit faute, le tac, pour moi, il prend le ballon. Il prend le ballon pour moi. Eriksen, les gars, man of the match, milieu de terrain. 8. Et ce que je disais aux gens, il y a eu un petit quiproquo. Moi, je pense que toujours qu'il nous faut quand même, si Casemiro revient, il nous faut un autre 6 ou Casemiro à son top forme, un Meino qui ne doit plus quitter parce que pour moi, il doit enchaîner. Et si je dois choisir, j'ai toujours dit, je vais le répéter, je vais prendre Eriksen. Je ne prendrai pas Bruno en tout cas. Même si Bruno, on a eu ce débat un peu moins, oui,
Pour moi, Bruno, il est beaucoup moins lucide qu'Eriksen. Eriksen, les gars, c'est masterclass. J'ai déjà parlé, mais je vais redire. Masterclass. Bruno perd beaucoup trop de ballons et mauvaise décision. Il y a des fois où il tire alors qu'il ne faut pas. C'est perdre des cartouches. Et au contrario, rendre des cartouches à l'adversaire. Donc moi, j'ai dit, hein, McTominay, lui, il est nul. Je le hais. Bruno, il est bon, mais je ne le garderai pas dans mon équipe type pour gagner la première ligue. Ouais, c'est mon opinion. Vous le kiffez, il a beaucoup de stats. Mais je préfère Eriksen de loin, les gars. De loin. De loin. Attends, parce que Eriksen, il a eu aussi des imprécisions. Il a fait des passes, donc passe à Rashford. Mais Eriksen, pour moi, c'est dans ses déplacements, dans son intelligence de jeu, il ne perd pas la balle. Il fait rien pour rien, quoi. Pour moi, c'est man of the match au milieu. Ensuite, donc Bruno Fernandes, oui. Donc 8 pour 7,5. 7 pour Bruno Fernandes. Mais encore une fois, je répète, je trouve qu'il a eu quelques pertes de balles. Oui, il prend des risques, c'est vrai. On aime les risques. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à McTominay, il faut rien. Mais je préfère le jeu de Eriksen. Parce qu'Eriksen, il prend des risques, mais pas tout le temps. Il faut savoir prendre la bonne décision au bon moment aussi, c'est important. Donc 7 pour Bruno. Beaucoup de passes vers l'avant, honnêtement, vers Rashford. En termes de passes, quand on appuie, on joue sur FIFA, je crois que c'est L1, ouais, L1 triangle, passe longue FIFA là. Le meilleur dans cet exercice, c'est Bruno Fernandes dans toute la PL. Même, je dirais même dans... Après, je ne vois pas les autres matchs, mais en tout cas, il est dans le top 3 mondialement. En termes de passes comme ça là, bim, par-dessus la défense, il n'y a pas mieux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Rashford, j'ai beaucoup aimé, les gars. Pas de but, pas décisif. J'avais dit qu'il n'a pas fait de décisif, pas de décisif. Mais un Rashford qui prend les bonnes décisions. La dernière fois, il m'a saoulé, son attitude m'a saoulé. Mais peut-être que là, c'est bon. Ce qui nous manquait, c'était un ailier droit. Vu le match de Garnacho aujourd'hui, je pense qu'on a notre ailier droit. Rashford, je ne savais pas que Garnacho pouvait jouer ailier droit. Rashford peut jouer ailier droit, donc bon, Rashford ailier gauche, ok, c'est bon. Donc, 7 également pour Rashford. Ensuite, guys, Garnacho, wow, j'ai trouvé qu'il a mis du temps à démarrer. Mais une fois qu'il a marqué, même pas le premier but, hein, même le but qu'il marque hors jeu, soi-disant, hein, quelques secondes encore, quelques centimètres. À partir de cet instant-là, on a vu un autre joueur. Masterclass, le mec. Je regarde parfois parce que pour voir si le micro s'est pas déchargé. Masterclass. Masterclass. Et donc là, c'est bon. On va plus voir Anthony Ballon d'Or 2025. Et c'est ça. Ça revient à ce que je disais la dernière fois. On me dit, ouais, il a été remis en. Les gars, on s'en fout qu'il soit remis en. On n'est pas Burnley. On n'est pas Stoke City. Non. Ce n'est pas le niveau de Manchester United. Ce n'est pas le standing de Manchester United. Ce n'est pas le standing de Manchester United. Garnacho au deuxième mi-temps, à partir du moment où il marque, ça, c'est le standing. Un ailier que quand tu touches le ballon, l'adversaire, le latéral, doit savoir qu'aujourd'hui, il va souffrir. Et c'est ça. Moi, je suis ailier en balle, mais quand tu es mon adversaire, mais je vais te... Déjà, je te le fais comprendre tout de suite. Première action, j'arrive, je te regarde. Je te fais soit un coup d'épaule, soit un coup technique, soit un geste, soit je vais rentrer en deuxième pivot, je vais te rendre malade. Je vais te tuer. C'est ce que j'attends de mes ailiers au football. Tuez-le, tue-le. Il y a un truc que je fais souvent, c'est tue. Dès que j'ai un ailier, avant quand il y avait Nani qui touchait le ballon, je faisais tue-le. En gros, tue-le quoi. Tue-le. Mais je fais plus ça. Ah, c'est Nani qui me faisait ça. Nani ou Valencia à l'époque, je faisais ça souvent. Même truc, hein. Je disais même lui ça, je faisais tue-le. Ronaldo, oh, tue-le. Donc Garnacho, c'est mon homme du match offensivement. 8,50 même d'ailleurs. Je pense qu'il y a 3 joueurs qui se sont Garnacho, Evans et Eriksen. 8,50 les 3, je dirais d'ailleurs. Et enfin, Højlund, les gars. Højlund, il manque de confiance. Prenez bien note de ce que je viens de vous dire là. Drogba a marqué 6 buts lors de sa première saison. 6 buts.
À la fin, on sait tous ce qu'il est devenu. Moi, Højlund, je suis patient avec lui, c'est sa première saison. Et encore une fois, les gars, quand on regarde les statistiques, et Anthony et Garnacho lui donnent un ballon par match. Vous voulez qu'il marque quoi? Ok, il a eu l'occasion de Liverpool, mais vous voulez qu'il marque quoi? Je pense que moi, là, je vais m'avancer. Højlund marquera 10 buts en première ligue avant la fin de la saison. Minimum. Comme le catch-up, vous appuyez, ça sort pas, et puis à un moment, vous les plaque. Les gars, masterclass. Je vous ai fait une masterclass. 40 minutes. J'ai jamais fait ça. C'est pour vous dire que voilà. Masterclass. Je vous montre par A plus B égale X, Y, Z. Logarithme exponentiel. Pourquoi on jouait mal? Donc, votre gars peut marquer des triplés s'il veut. Il restera un tocard parce qu'il aura un effet néfaste sur mon équipe. Je peux continuer encore, mais bon, après, derrière... Les gars, profitez-en. Namasté.